les gars. Je crois qu'on a un débordement de produits terminés. Donc il serait temps, hein. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji, c'est parti pour les produits terminés, parce qu'il y en a vraiment 2,5 tonnes. Donc comme d'habitude, les trucs en verre ne seront pas jetés, sinon on va essayer de faire des points dans ce petit panier-là. Et le make-up, c'est pour la fin de la vidéo. Une petite danse, ce qu'il s'agit, de quoi ça veut dire. Terminado, un nouveau gel douche donc terminé de la gamme douceur d'enfance, crème douche douceur d'enfance, je vais y arriver un jour. Au parfum de la tarte aux pommes tatin, voilà. Donc de chez Dop. Écoutez, bon, voilà, on est d'accord, c'est très agréable, etc. Je ne veux plus. Je ne veux plus de gel douche et surtout, je ne veux plus des Dop. Ça y est. Ah non, ça y est, il m'en reste quelques-uns là, je veux finir. Et stop, finito pipo. Autant vous allez voir juste après, là il y a une odeur que j'ai bien aimée parce que, mais tout ce qui est gourmand et tout, là ça y est. Ça y est, ah, ça y est. Donc non. Ok. Ensuite, ça je vais pas pouvoir le balancer. Heureusement, par chance, j'ai terminé de chez Dolce Gabbana, mon parfum préféré au monde. C'est l'Impératrice, donc de chez Dolce Gabbana. Heureusement, malheureusement, c'est un parfum qui est en discontinu. Heureusement, je l'ai dans mes stocks. Parce que vraiment, ça fait partie de mes parfums préférés. D'ailleurs, bah, je pense que tu peux le voir, il n'y a plus une seule goutte. Je sais pas comment je... Il n'y a plus une seule goutte. Je l'ai terminé. C'est vraiment une odeur inédite. Je ne l'ai jamais senti ailleurs. Un semblant de quelque chose qui ressemblerait à ça, pas du tout. C'est un parfum qui est frais, un tout petit peu peut-être fleuri, un peu poudré. Ça fait très... Je trouve qu'il porte bien son nom. Très grande dame, très tout ça. Donc par chance, oui, je l'ai déjà en backup, heureusement, parce que vraiment, je crois que je pourrais pas vivre sans lui, honnêtement. Je l'aime trop. Donc voilà, on va essayer quand même de jeter la petite boîte. Oui, ça aurait pu. Ensuite, j'ai terminé une douche crème douceur d'enfance du premier coup, au parfum Cookie Choco de chez Dop. Alors, encore une fois, hein, ça va être toujours la même. Ça, il n'y a pas de souci. Ça sent le cookie, ça sent le choco, ça sent le cookie choco. Mais non, c'est plus possible. Vraiment, je vous dis encore une fois, les odeurs de bouffe, là, de sucré, de machin comme ça. Non. J'avoue que là, ces derniers temps, je les ai pas mal enchaînés, bien éliminés et tout, parce que je les mets dans mes pouces-mousses et tout. Donc ça accélère le mouvement, c'est bien. Mais vraiment, je peux plus. Ah non, je peux plus. Ça y est, je sature. Non. Ensuite, crème pour le corps, c'est un lait parfumé de la marque Yves Rocher. Et c'est comme une évidence, un de mes parfums préférés d'ailleurs chez Yves Rocher. Alors, parfum hyper fleuri. Ouais, hyper fleuri, etc. Et alors, si tu veux porter un jour un parfum léger, mais qui va rester vraiment genre toute la nuit ou toute une journée, fonce. Les crèmes comme ça, là, les laits parfumés comme ça, c'est de la bombe. Moi, par exemple, je prends ma douche le soir, je mets cette crème, le lendemain, je sens encore cette crème. Donc, franchement, le top. Alors, je le rachèterai pas pour le moment, mais parce que sur stock, etc. Mais sinon, c'est un très très bon produit que j'aime beaucoup. Donc, je vais casser le mur, le miroir, tout. Ensuite, bon, j'ai terminé des petits échantillons comme ça. Notamment, ça, c'est ma Sigrinette qui m'avait envoyé ce masque-là de chez Schwarzkopf. C'est le Platinum Air Mask, qui est pas mal du tout parce que j'ai suivi un petit peu ses conseils de recettes pour me fabriquer un soin violet, tout simplement. Et ça marche très bien, je suis assez contente. Et ce que j'ai fait, là, ces derniers temps, c'est que j'en ai fabriqué un avec ça, du coup. Et je l'ai laissé poser avant de nettoyer, de repasser un soin, etc. Et franchement, je trouve que ça m'a bien boosté mon petit blond, là, je suis contente. Donc voilà, j'en ai encore en stock, donc tout va bien.
Et le deuxième truc que j'ai terminé, c'est le Bubbly Face Mask de chez Action, du coup. J'aime beaucoup quand j'ai envie de, pas forcément de passer par toutes les étapes du gommage, du masque, du machin, du truc, du chouette, mais que j'ai envie de sentir ma peau un peu nettoyée et tout. Je mets ce genre de masque qui fait un visage en mousse comme ça, qui gonfle et tout. C'est tellement mignon. J'ai essayé de vous mettre une photo là, mais c'est trop chaud. En plus, j'avais un cœur la dernière fois sur la joue. C'est très très mignon. J'aime bien, franchement j'aime bien. C'est un masque que j'aime bien, mais voilà. On continue avec mon dentifrice. Ça sert à rien que je les jette là, les échantillons, parce que je sais que ça va tomber à côté de moi. Mon dentifrice, comme d'habitude, c'est le Elmex Sensitive Professionnel. Alors je sais pas, parce que je sais qu'il en existait deux. J'ai dû prendre le sensitive tout court, parce que ce n'est pas du tout le même. Ah mon dieu, le goût de l'anis. C'est celui que j'ai en ce moment. Ça me dégoûte. Celui-ci, il est très bien. L'autre, il fonctionne bien, en fait, j'ai l'impression. Mais alors, le goût de l'anis, c'est... Je vais finir par m'y faire. Hein. Donc, je sais plus où j'en étais, mais voilà. J'ai le même, mais je pense que c'est un différent, mais un même. Je pense que c'est le sensitive, mais sans le professionnel. Bref. En tout cas, le goût de l'anis, c'est dégueulasse, mais il est tout aussi efficace. Et je crois, peut-être un peu moins cher. Mais bon, ça doit peut-être se valoir, parce qu'ils sont chers quand même, les Elmex. Mais honnêtement, j'ai tellement les dents sensibles à la variation de chaud-froid et tout, que honnêtement, depuis que je me suis brossée dès la première semaine avec ce truc, j'ai vu vraiment la différence. Donc, je reste chez Elmex. Ça, hors de question. Ah non, moi, je suis bête et disciplinée. Hein. Ma dentiste... Elle m'a dit, pour me voir le moins souvent possible, et avec la sensibilité, utilisez ça. J'utilise ça, ça me va, je change plus. Voilà. Bref. Donc, je continue à l'acheter. Ensuite, je te parlais du parfum que j'avais bien aimé, qui était plus agréable que les parfums gourmands, etc. C'était celui-ci. C'est le douche crème douceur d'enfance au parfum de la myrtille sauvage chez Dop. J'ai adoré ce gel douche. Ça sent ultra bon. Alors, c'est un gourmand, mais un gourmand naturel. Le gourmand du fruit. Le gourmand que j'aime, tu vois. Donc ça me va. Et honnêtement, je pense que ça fera partie des gels douche quand j'aurai tout terminé et que je serai entièrement au savon solide. Ça fera partie des gels douche qui, de temps en temps, pourquoi pas, j'achèterai parce que franchement, j'adore. J'aime bien, ça a un côté myrtille avec une petite touche de sucre. Je sais pas comment expliquer, mais ça sent super bon. Donc celui-là, je l'ai adoré. Et pour le coup, ça fera partie des gels douche que je pense, quand je serai au savon, je rachèterai parce que vraiment, j'ai adoré. Gros coup de cœur, tu vois. Comme quoi, il n'y a pas besoin de tant de cookies, de machin chose pour me séduire. Hein. Ensuite, j'ai terminé mon beurre pour le corps de chez The Body Shop à la banane, tout simplement. Je l'ai rincé, j'en ai raclé les bords et tout. Alors, j'ai bien aimé l'odeur. Il faut être ok avec l'odeur de banane parce que ça sent vraiment la banane. Mais alors, l'efficacité. L'efficacité. J'avais jamais testé de beurre pour le corps. Si, j'en avais testé il y a très longtemps. Mais en fait, j'avais tellement pas aimé l'odeur qu'il avait fini sur mes pieds. Il avait été super efficace sur les pieds. Mais c'est vrai que j'avais jamais testé sur le corps. Moi qui suis habituée plus aux textures crème, lait, etc. Là, waouh, waouh, pendant tout l'hiver, pendant tout l'hiver, j'ai eu la peau du corps d'une douceur, d'une hydratation, d'une agréabilité. C'était génial, j'ai kiffé ma life. Du coup, je me réserve ceux qui me restent. Là, j'en ai un de The Body Shop et deux d'une autre marque. Peu importe, mais en tout cas, du coup, je me le réserve pour l'hiver prochain parce que franchement, ça m'a complètement convaincue. J'ai adoré ce produit. Bah, vous le savez parce que je vous en ai parlé, reparlé, des posts Insta, des machins, des trucs, des favoris, Je vous ai saoulé avec ce produit, mais vraiment, j'ai adoré. J'ai trouvé ma peau tellement douce, hydratée, confortable et tout. Vraiment, j'adore. Franchement, gros coup de cœur. Je suis pas loin, là. Ça, c'est les bêtises, c'est ça. J'ai terminé. Enfin, alléluia, un déodorant de chez Ushuaïa, c'est les déos compressés 48 heures pardon, au monoï de Polynésie. Mon Dieu, quelle horreur. Alors en soi, ça sent bon, hein.
Ouais, mais sous les aisselles. Alors, je m'en suis servi pendant l'été quand on est parti, donc au mois début juillet, un peu aussi dans l'été et tout, et je l'ai fini. J'avais du mal à le finir, mais je me suis dit, il faut absolument que je le finisse. C'est une horreur. C'est une horreur. Déjà, bon, le côté, comment dire, stop odeur, etc., c'est pas terrible. Et en plus de ça, cette odeur de monoï sous les aisselles, c'est immonde. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir fini. Non, du coup, non. Ah non, ouh, que non. En plus, il m'a fait longtemps. Longtemps. Et le pire, c'est que c'est ma belle-sœur qui me l'avait filé. Donc dis-toi que elle avait commencé à bien s'en servir. Je pense qu'il restait à peu près un peu plus de la moitié, peut-être un truc comme ça. Et que moi, j'ai dû finir et c'était une horreur. Donc non. Non, non, non. Ensuite, j'ai terminé une petite crème pour les mains comme ceci de chez Yves Rocher. C'est la Mûre Gourmande, crème pour les mains, nanana, Yves Rocher, machin chose. Très très agréable. Je t'avoue que quand j'avais les gros soins de Twinnie à faire, je me lavais tout le temps, beaucoup plus en tout cas les mains, parce qu'il fallait toujours le vider, etc. Enfin bon bref, c'est un peu un rythme très soutenu. Du coup, je m'étais vraiment asséché les mains à force de me laver et tout. Et du coup, je l'ai utilisé pendant cette période-là. Et ben franchement, pas mal, pas mal. J'ai bien aimé l'odeur en plus. Le côté hydratant était bien là. Et non, hyper agréable. Franchement, très très bien, rien à dire. Mais j'ai plein de crèmes pour les mains. D'ailleurs, en ce moment, je suis sur une Yves Rocher aussi. Celle à la camomille, je crois. J'arrive pas à voir. Bref, je crois que c'est camomille. Ensuite, j'ai terminé un produit de chez Balance Me, le BHA Exfoliating Concentrate. C'est ce qui m'a fait clairement acheter ce produit-là de chez Delia Cosmetics. C'est en fait une sorte de lotion un peu, comment dire, exfoliante, ouais. Une lotion exfoliante, c'est un peu vague. C'est une lotion qui te permet, ouais, de faire comme un petit gommage, on va dire. Par contre, l'odeur, Balance Me, vraiment, j'ai beaucoup de mal avec cette marque parce que les odeurs, quoi, les odeurs de je ne sais pas, révolutionnaires, là, ça me. Ah ouais, non. Les odeurs de bio, enfin, je sais pas comment, je sais pas comment vous décrire ça, mais je crois que il y a une marque qui s'appelait Kibio qui avait ces odeurs-là. Je pense qu'elle m'a trauma. Ah ouais, elle m'a trauma. C'est obligé pour que je fasse, ça sent le bio, c'est que. Non, vraiment, l'odeur, je sais pas, on finit par s'y faire au fil du temps, mais voilà. Mais par contre, hormis l'odeur qui est un peu compliquée, par contre, l'efficacité était vraiment là. C'est-à-dire que c'est à l'époque où je faisais beaucoup de boutons, là, où ça s'était, il n'y a pas si longtemps que ça, où ça s'était vraiment bien développé. Là, il m'en reste deux. Donc au niveau du front et du menton, et franchement, oui, non, j'ai trouvé ça très efficace. Ma peau était vraiment mieux, donc voilà. Mais lui, non. L'odeur. L'odeur, ça te donne pas envie, donc non. Pas un. Les gars, putain. Ouais, il y a eu quand même pas mal de make-up. Hein. Depuis tout à l'heure, je trie un peu pour essayer de vous présenter les trucs. Je trie le make-up, etc. Mais franchement, il y a eu pas mal de make-up là. Comme quoi. On finit par le finir, hein, mais c'est juste que c'est un peu long. Et on poursuit avec le tonique qui s'appelle le Clarity Tonic chez Pixi, qui est à l'acide salicylique et au probiotique. Pas mal, sympa, voilà, il n'y a pas forcément d'odeur, elle est très douce, machin, très sympa, honnêtement, j'ai pas eu de boutons, honnêtement, j'avais une belle peau, etc. Mais je crois, si mes souvenirs sont bons, j'avais regardé un peu les prix et je trouve que pour une lotion, en fait, je suis pas prête à mettre cet argent-là, autant d'argent dans une lotion. Je suis pas prête pour ça, donc non. Mais cela dit, c'est un très très bon produit. Hein. Ça m'énerve, hein. J'ai terminé un autre parfum. Oui, 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 oui. Comme quoi ça avance, ça aussi. C'est un de mes parfums chouchous que j'ai aussi déjà au stock. Je l'avais demandé au Papa Noël. Oh là là. Alors, en grande surface, si vous devez acheter un parfum comme ça, parce que vous avez fini le vôtre, quoi, allez chez Eau Jeune. Oui, c'est des marques d'ados, etc. Mais alors, ça tient super méga bien.
les odeurs, moi je me rappelle du Rock'n'Love, je crois que c'est Démon, celui-ci, l'échappée belle de jour et de nuit, là, les deux. Il y en avait un autre aussi que j'avais bien aimé. Je me rappelle plus là sur le coup. Bah alors celui-ci c'est vraiment mon préféré. Avec celui de nuit, enfin l'échappée belle de jour comme ça, le rose, et le nuit, le bleu, il est génial. J'adore. C'est des petits parfums qui payent pas de mine, ils doivent coûter quoi, 5 balles, même pas. J'adore, j'adore, j'adore. Et oui, heureusement, je l'ai en backup. Sinon, je l'aurais racheté. Clairement, je l'aurais racheté. D'ailleurs, je vais racheter le de nuit là. Parce que autant les autres parfums, il y en a beaucoup qui peuvent disparaître, c'est pas trop grave. Mais alors celui-ci, ça serait très très grave. Pour moi, en tout cas, ça serait très très grave. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir déjà en stock. Parce que je l'adore. On va essayer quand même de jeter la boîte. Ouais, ça valait bien le coup. Ensuite. Il est petit, mais ça reste un petit gel douche. Le Pomme Rouge de chez Yves Rocher, c'est les éditions, oh des bulles, les éditions limitées de Noël, enfin de fin d'année, etc. Non, Yves Rocher, autant je comprends pas comment ils peuvent faire autant de dingueries en fin d'année, sortir des odeurs de pommes, de poires aussi extraordinaires et exceptionnelles que celle-ci par exemple, et nous faire dans l'année des mixtures de... C'est quoi ils mélangent des parfums, des trucs, tu dis mais Yves Rocher, tu vas où? Tu vas où? Tu veux te relancer? Des fois ils ont besoin d'un petit coup de boost, Yves Rocher. Ils font des bêtises, ils font que des bêtises, voilà. Ils pensent pas à ressortir leurs odeurs de pommes et de poires, je comprends pas. Non vraiment, Yves Rocher, quand ils font une collection d'hiver avec la pomme ou la poire, même si j'ai 30 000 gels douche, je vais l'acheter. Parce que c'est le top et du pain à pain, ils sont trop forts, donc j'adore. Mais c'est des éditions limitées. Ils n'ont pas compris Yves Rocher, il faut tout leur expliquer. Tiens, on continue justement avec eux, avec un produit que j'ai reçu pour mon cadeau d'anniversaire d'ailleurs de chez Yves Rocher. C'est le gommage en huile pour le corps. Et c'est le argan et pétales de rose. Alors j'aime beaucoup l'odeur. Ma belle-sœur avait détesté, c'est pour ça qu'elle m'avait filé. Bah c'était celui-là d'ailleurs. J'adore. Moi l'odeur, j'adore. Ah, j'adore. 2 secondes. Je sais pas, c'est agréable. C'est agréable, voilà. Bon bref, et en plus le gommage en lui-même il est génial. Donc produit au top du pain. Tu vois, Yves Rocher, vous êtes capable du meilleur comme du pire. Hein. C'est terrible de pas nous écouter un peu des fois. Non, mais pour le coup, ça fait partie des produits qui sont le top du pain. Et j'adore. Et du coup, je l'ai reçu pour mon anniversaire. Que demande le peuple? J'adore, je suis fan. Ensuite, j'ai terminé de la marque Fitaya. C'était le nopal. Alors, qu'est-ce que c'est que le nopal? C'est des compléments alimentaires. Donc, warning, j'ai testé, c'est tout. Tu demandes à ton médecin, ok? Je suis pas nutritionniste, ni médecin, ni rien du tout, donc tu te débrouilles, tu prends ton cul en poignée, tu... Ah, bon. Donc, contribue, je vous lis ce qu'il y a écrit dessus, hein. Contribue au métabolisme des graisses et joue un rôle dans le contrôle du poids. Voilà. Le nopal, qu'est-ce que c'est? C'est la figue de Barbarie, en fait, en gros. Voilà. C'est un bon résumé, non? Voilà. Je suis presque beaucoup plus convaincue par... c'est pas... En fait, c'est pas mauvais en soi, mais je n'ai rien vu d'extraordinaire et je suis presque plus convaincue par l'effet dégonflant de mes compléments à l'artichaut, que d'ailleurs il faut que je prenne après, que par lui. Donc, à choisir entre les deux, je vais continuer avec l'artichaut. Je sais pas trop, je sais pas trop. C'était pas horrible. Peut-être à l'occasion, je rachèterai. Ouais, je sais pas. Oui. Bon, encore une fois, c'est un petit, mais quand même. Collection d'été de chez Yves Rocher. Je crois que je l'ai encore en grand format. Odeur hyper agréable, très douce, fleurie, hyper fraîche et tout. Vraiment, c'était... collection d'été, c'était une très bonne collection d'été. Très très agréable. Je crois bien que je l'ai en grand format, il me semble.
Ensuite, le savon de Provence au lait de chèvre de la marque La Corvette Marseille. C'est Marseille bébé. Vous l'aurez en tête peut-être. C'est Marseille bébé. Ta mère la crotte de nez. Alors, que vous dire à propos de la marque qui est vraiment made in France et made in Marseille. Donc ça, c'est très bien, on aime beaucoup. Moi, je me sers de ce savon, j'en ai 15 000 en stock. Vraiment, je dois en avoir, je crois que j'en ai 6 en stock. Vraiment, genre vraiment, vraiment. Je suis en train de découvrir le savon au lait de brebis qui est vraiment pas mal du tout. Mais celui-ci de la Corvette, déjà, ils sont pas chers. C'est du made in France, fabriqué à Marseille, donc on adore. Et en plus de ça, moi, je m'en sers pour mon verneuil. Ma maladie de Verneuil, je trouve que en faisant avec ce genre de savon et tout, c'est beaucoup plus doux. Après, vous pouvez vous en servir aussi pour le visage. C'est justement fait pour les peaux à problème, acnéiques, etc. C'est un savon qui est super doux, l'odeur est très agréable et très très douce. Bref, j'adore, je l'ai déjà en stock, donc autant vous dire que bon, c'est pas la peine de vous dire que je rachète. Bon, ça sert à rien, je vais pas le jeter en arrière parce que je sais que ça va tomber à côté. Tiens, un autre truc qui va tomber à côté, c'est une boulette. Je vais essayer de vous la mettre en photo, en image, je sais plus ce que j'ai pris. D'ailleurs, j'ai 2 boulettes. Ouais. Je vais essayer de vous mettre du coup les photos et images et tout des 2 boulettes. Je sais pas. Très bien, très bien. Action, pas cher, etc. etc. Tu vois, Marianne, on va y arriver à écrouler le stock, c'est bon, je tiens le bon bout. C'était l'une d'entre vous qui m'avait envoyé ces boulettes de bain que j'aime beaucoup. Je crois qu'il m'en reste genre encore une de celles-ci, il me semble, où je les ai toutes finies. Je me rappelle plus. Bref, j'adore, ça sent super bon, ça colore tout le bain, etc. Enfin, c'était trop bien. Donc voilà, je ne veux plus racheter ce genre de produit-là parce que en fait, si, mais de temps en temps, de temps en temps, tous les X, ok, mais pas d'avoir un stock comme j'ai en fait. Il m'en reste un, deux, peut-être 3, 4, 5, 6. Il me reste, ouais, il doit me rester encore 6 boulettes, un truc comme ça. Boule pour le bain et un lait pour le bain aussi. Très intriguant d'ailleurs cette histoire. Bref, je vous en reparlerai. Bref, je ne veux plus avoir ce genre de produit là, mais sinon c'est très agréable, voilà, tout simplement. Autre chose que je vais pas balancer tant qu'on y est dans la légèreté et, bon bref, j'ai terminé enfin des petites cires pour faire fondre en diffuseur, etc. Comme les tartelettes chez Yankee Candle. Mais cette fois-ci, c'était des toutes petites cires comme ça de la marque Bombe Cosmétique. Je vais essayer de vous mettre des photos. Je crois que j'en ai une ou deux qui traînent. Alors, agréable, oui, mais quand même, je préfère mes tartelettes de chez Yankee Candle. Pourquoi? Parce qu'elles tabassent sa grosse race, c'est-à-dire que ça parfume de ouf. Et deuxièmement, elles durent beaucoup plus longtemps. Ça, allez, tu le fais brûler, grand max pour que ça sente vraiment bon 2 fois. Et la diffusion est pas ouf. Si tu t'aventures à faire une 3e fois, ça sent le plastique cramé, c'est dégueulasse, donc non. Bombe cosmétique, non. Voilà, je vais continuer avec mes bonnes vieilles Yankee Candle et tout va bien se passer. Ensuite, j'ai terminé. Je vous jure que des fois, il y a des produits, c'est complexe. Hein. Le shampoo bar à l'huile d'olive, donc shampoing solide, de la marque Aromacologie, c'est ça, Aromacologie. Donc, alors, un point très positif, j'ai adoré l'odeur. Voilà. Par contre, alors le fait que ça mousse pas, c'est très dérangeant. Et puis surtout, je trouvais que mes cheveux, j'avais pas l'impression de les avoir lavés, quoi. Vraiment. Donc non, je rachèterai pas. Du coup, non, j'ai pas du tout été convaincue par ce shampoing solide, du coup. Non, pas du tout. Par contre, de la même marque, Aromacologie, en ce moment, je suis sur le nettoyant pour le visage. Lui, par contre, c'est tellement agréable. Il te fait une mousse, mon petit. Oh là là. Donc, le shampoing, non. Le moussant pour visage, le nettoyant, oui. Mais vraiment, non, je suis pas aimée. Non. Allez, vite. Ensuite, j'ai terminé. Ça aussi, je suis contente de l'avoir terminé. Et pourtant, c'est une marque qui s'appelle Omoro Pizza.
mais qui est cher de ouf. Bah alors ce produit, en fait j'ai pas compris. Ça s'appelle donc le More Cream Cleanser. C'est une crème nettoyante à la boue du mort. De la marque donc Omorovita. C'est censé être donc un nettoyant. Je n'ai pas compris ce produit. Déjà, je sais pas, l'odeur. Ça sent produit bio encore une fois. Fou. Non, ça sent, oui, ça sent produit bio. Mais j'avais une cire à chaussures. Je vous jure. J'avais une cire à chaussures blanches pour mes chaussures, là, comme les Spice Girls, là, mes sortes de Buffalo, qui sentent exactement ça. Je l'ai fini tant bien que mal, mais tant bien que mal, quoi. Et en plus, ce qui est très bizarre, c'est que ça ne mousse pas. C'est une sorte de gel grisâtre, verdâtre, bizarrâtre. Tu te l'appliques, tu masses comme ça, tu rinces, alors ça pue, la texture est bizarre, ça ne mousse pas, etc. Par contre, à la fin, tu sens que ta peau est relativement propre, mais en même temps, ça te laisse une sorte de pellicule. J'ai pas compris ce produit. Non, berk. Autant le nettoyant normal Omorovita, j'avais adoré. Je l'avais reçu aussi dans une box comme ça, là. C'était une petite mousse, t'en mettais une toute petite chenouille touille et ça moussait de fou, c'était agréable, tu rinçais, t'avais la peau qui squeaky quick là, tu sais quand c'est vraiment très propre, j'avais adoré, mais alors ça, non, dégage. Ensuite, un petit gel douche. Et ouais, encore, je suis très contente, ça dégage, je vous jure, j'ai rétréci le... Bah, c'est bien simple en fait. Maintenant, les produits terminés, on va les mettre là-dedans plutôt que mes sacs là. On va les mettre dans la boîte. Oh, je vais y arriver. Je vous jure, je vais y arriver à plus avoir de gel douche. Je vous jure. Là, c'était donc le My Green Summer. C'était super agréable. Ça sentait un peu les agrumes, mais très frais, très... Voilà, j'ai adoré. Pour l'été, ça, typiquement, c'est genre d'odeur, j'adore. Mais, t'as compris. Et je vais pas en mettre un, hein. Ils sont tous à côté, regarde. Tous à côté. Je rêve. J'ai terminé de chez Yves Rocher l'eau micellaire hydratante 2 en 1 dans la gamme Hydra Végétale. C'est une eau micellaire. Je vais pas y arriver. Ça m'énerve, ça m'énerve. Ensuite, j'ai terminé enfin, mais c'est un produit que j'adore. C'est la lotion de nuit anti-imperfection action ciblée de chez Révolution que j'ai déjà en stock et que je suis déjà en train de me servir. Puisque je vous ai dit, j'en ai un là, j'en ai un dans le sourcil aussi. C'est douloureux. Et j'en ai un là, je crois, c'est celui-là. Donc le soir... je vous réexplique, il y a 2 phases, une phase d'alcool, une phase de poudre. On ne secoue surtout pas ce produit, on vient avec un coton ou un embousse ou quoi que ce soit, récupérer la poudre jusqu'au fond et on vient l'appliquer localement. C'est un super produit que j'adore, c'est le dupe parfait en fait du Mario Badescu. C'est le même principe. Sauf que ça coûte 10 fois moins cher à peu près et que c'est tout aussi efficace. Donc oui, ça, j'ai déjà en stock, je m'en sers déjà. C'est un produit que j'adore et que je suis trop contente d'avoir. Je l'aime d'amour. Oh, je crois que je l'ai mis. Ensuite, qui dit nouveau tatou, qui est là, dit crème terminée. J'ai terminé le Balm Tattoo. Comme ceci. Alors, ça va que ma tatoueuse me l'avait filé, pas ce coup-ci, le coup d'avant, je crois. Mais honnêtement, de qui se moque-t-on en fait? Parce que en vrai, pour moi, c'était de la bépantène. Alors je sais, les tatoueurs vont être scandalisés, mais moi je soigne encore mes tatous à la bépantène. Parce que je comprends pas, moi ça fait depuis toujours, j'ai toujours soigné mes tatous à la bépantène et là parce qu'ils ont décrété pour X ou Y raison que ça n'allait plus, il faut de l'huile de coco, du machin chose, des trucs bidules chouettes. Moi je continue avec la bépantène, ça marche très bien, mes tatous vont très bien, donc voilà. Et là,
bol me tatoue. En fait, c'est juste la bépantène, mais avec un bol me tatoue écriture. Hein. Honnêtement, c'est du foutage de gueule, ça s'appelle. Et en plus, ils vendent ça le double, voire le triple de la bépantène, en fait. Donc, il y a un moment, faut arrêter. Voilà. Donc, bon, écoute, très bon produit, hein. Ça reste de la bépantène. C'est hyper pratique, hyper agréable. Ça aide bien à cicatriser les tatous, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Je crois que j'en ai encore une d'ailleurs de ça, il me semble. Bref. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains. Je crois que je vous l'avais présentée dans mes favoris. Ce me semble. C'est la crème main senteur vanille de la marque Les Petits Plaisirs. Écoutez, si vous allez en grande surface, que vous cherchez une bonne crème pour les mains, qui est vraiment efficace, qui vous laisse pas de pellicule trop grasse, qui hydrate bien, qui protège bien, etc. L'odeur de vanille, plutôt soft, tranquille, pas trop abusée. Et l'efficacité, j'étais assez scotchée, parce que franchement, j'aurais pas trop misé sur cette crème. Honnêtement, j'y serais passée devant, j'aurais dit, allez, c'est bon. J'aurais pas misé. Et ben finalement, tu vois, comme quoi, ne jamais se fier aux apparences, les gars. Elle était très bien. Elle était vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé. Par contre, le gros bémol de ça, c'est ça. Il y a un trou là. Vous le voyez ça? Je m'en servais et je disais, putain, c'est fou ça. Elle se regonfle. Ben oui. Un petit trou là. Donc packaging de merde, obligé de transférer ça dans un pot. Mais honnêtement, le produit est très très bien. Je ne vous rachèterai pas. J'ai trop de stock de crème pour les mains, mais très très bon produit. Allez, il nous reste quelques produits, ensuite on passe au make-up. Ouais, j'avais quand même pas mal de produits, hein. Un truc de fou. J'ai terminé la crème de nuit quinoa effet peeling, comme ceci, de chez Révolution. Alors, comment ça se présente? Comme un sérum. Moi, je m'en servais comment? Je l'appliquais et ensuite j'appliquais ma crème de nuit. Et voilà, une fois sur 2 ou 3, j'appliquais ce produit-là, ces derniers temps, là, pour finir déjà ce produit, parce que ça faisait un moment qu'il était là. Et pour traiter encore et toujours et encore et toujours mes soucis de boutons. Voilà. Est-ce que ça a aidé? Franchement, aucune foutre idée. Aucune foutre idée. Mais je pense que oui. Je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. En tout cas, ça m'a pas déglingué la peau. Donc, je pense que oui. Mais comme tu peux le voir, j'ai pas non plus été convaincue de zinzin. Donc, je pense pas que je rachèterai. Mais c'était pas désagréable. Voilà, t'en fais ce que tu veux. Désolée, mais là, pour le coup... Ensuite, j'ai terminé. Enfin, ça fait 1000 ans que je l'ai. Un masque à la kératine. 1000 millilitres, les gars. 1 litre de produit, les gars. 1000 millilitres là-dedans. Ça te fait clairement un siècle. Et en plus, ça coûte que dalle. Vraiment que dalle. J'adore. C'est la marque Kalos que qu'on retrouve sur le site Notino. J'adore leurs produits. J'ai beaucoup aimé le masque à la kératine. Ce que j'ai fait là ces derniers temps pour le terminer, je l'ai du coup mélangé aux soins violets de Sigridette, etc. Des petites gouttes, etc. Enfin, j'ai fait mes petites décoctions, quoi. Mais en soi, je l'ai testé pas mal de fois seul. Je l'ai testé avec la protéine de soie. J'ai testé avec tout plein de choses. Seul, déjà, il est très bien. Et puis, en plus, quand tu rajoutes des trucs, ça l'améliore. Bref, oui, je le rachèterai. Pour le moment, j'ai trop de soins. Donc, je vais en faire passer un maximum, là, dégager pas mal de soins. Mais clairement, je pense que j'achèterai genre 2 masques Kalos comme ça, les pots énormes. Et c'est tout. Et j'aurai plus besoin d'acheter rien du tout pendant 1 an. Clairement, franchement. Trop bien, j'ai adoré, je suis très contente et je rachèterai à coup sûr, c'est sûr que je rachèterai. J'étais à côté là, non, c'est pas bien ça. J'ai terminé, ça c'est les cadeaux de copains et copines, de ça date. Hein. Les sels pour le bain à la rose, très bien. Très bien, ça sent fort la rose, mais très agréable, pas de souci. Je rachèterai pas parce que, comme je vous ai dit, je ne veux plus ce genre de produit. Je veux être un petit peu plus minimaliste, entre guillemets, sur pas mal de produits, donc voilà. Mais sinon, ils étaient très bien. Je crois que c'est Action, ça, il me semble. Très bien, pas de souci. Voilà.
Je vais tout casser. Ensuite, ça, je vais pas pouvoir le jeter. C'était une bougie. Et c'est là une étincelle qui fait pétiller les cœurs, comme ceci. Est-ce qu'il y avait senteur matin d'hiver, hein? Je crois que c'était Action aussi. Hein. J'ai adoré l'odeur. Ça sent vraiment, je sais pas comment vous le dire, mais un matin d'hiver. Vraiment, elle sentait super bon. J'ai adoré cette bougie. Là aussi, j'ai trop de stock. J'ai trop de stock de tartelettes, de machin. Donc pour l'instant, non. Si je la recroise, pourquoi pas, why not. Mais en tout cas, elle était très très agréable. Ensuite, j'ai terminé de la marque Lensen Wolfsdorf. Ça pique dans les yeux. C'est le produit à lentilles bleu chez Action que j'adore. Voilà, il n'y a pas ni merde, ni mange, ni quoi. J'adore. J'ai testé, donc il y avait deux, et je crois qu'ils l'ont refait d'ailleurs celui-ci. Il y en avait deux, le vert et le bleu. Sur les deux, j'ai testé vraiment les deux. Je suis encore sur le vert là. Il est bien, si tu veux le vert, il est vraiment bien. Mais je sais pas pourquoi, je trouve que le bleu est quand même plus efficace. C'est un produit pour nettoyer, décontaminer, etc. les lentilles. Et franchement, j'aime beaucoup le bleu. Donc j'en ai un petit stock, ouais. Ouais. Bah, surtout vu le prix, comment te dire que j'y cours. Hein. Avant, j'étais chez Renu. Mais Renu, pour 4 bouteilles, j'en avais pour 25 à 30 balles. Là, pour 4 bouteilles, j'en ai pour 5 balles, c'est genre. Enfin, la différence est énorme. Et l'efficacité est vraiment là, donc je continuerai à acheter celle de chez Action, tout simplement. Voilà, parce que coûte un peu cher ces conneries, hein. Voilà, bref, voilà. Je vais vraiment casser quelque chose et j'aurai pas un point, quoi, ça m'énerve. Ensuite, autre soin pour, j'allais dire masque, soin pour les cheveux, c'est le Plex Care 3 de chez Action. Encore une fois, tu vois, il y a quelques produits. Je l'ai vraiment bien terminé. Alors déjà, je m'en suis mis sur la moustache. Déjà, j'ai bien aimé l'odeur, ça sent vraiment typiquement les odeurs de soins qu'on retrouve chez les coiffeurs et tout. Et l'efficacité, franchement, pas mal du tout. Encore une fois, là, pour le finir, je l'ai mélangé au kératine de Kalos, etc. Je me suis fait une petite mixture. C'était hyper sympa et ça m'a bien reboosté les cheveux, donc je suis contente. Bref, en tout cas, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai retrouvé la dernière fois, quand je suis passée là, la semaine dernière ou la semaine d'avant, chez Action, que je n'ai pas racheté. Pourquoi? Parce que, encore une fois, j'ai trop de produits. Donc non, voilà, je ne fais pas de stock, j'ai beaucoup trop de soins et tout à terminer, à tester et à terminer, donc non. Mais sinon, je peux vous dire que franchement, il était très 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 bien ce petit soin, donc voilà. À l'occasion, je pourrais le racheter, clairement. Thank you. Ça y est, on a terminé, il nous reste le make-up. On va commencer par ce qui est pas vraiment du make-up, mais un petit peu, je sais pas où le classer. Tout d'abord, le spray séchant pour les ongles de la marque Bifacé. Donc, séchage express prolonge la durée du vernis. Effet non gras, non collant, à l'huile d'amande douce, donc de la marque Bifacé. Clairement, c'est en fait l'équivalent des gouttes chez Sèche Vite, chez Bourjois, chez Catrice, chez Essence. Je crois qu'Essence, ils en font. Bref, c'est l'équivalent des gouttes pour faire sécher le vernis, mais en pichi. Elle sentait très bon par contre. Ouais, ça sent bon. C'est une odeur, je sais pas, hyper légère, très, très agréable. Mais je suis plus team semi-permanent maintenant que vernis normal. Donc non, je vais pas racheter ça. Oh, j'étais à ça, à un poil de fesse. Ensuite, j'ai terminé de chez terminé de chez Yves Rocher, la crème verte correctrice sensitive camomille. Aucun foutre intérêt à ce truc, vraiment. Non, je sais pas, voilà. Ensuite, on continue avec quoi? Avec les produits œil et on finira par le teint parce que pour le teint, il y a quand même pas mal de trucs. Tout d'abord, j'ai terminé une base pour les paupiètes de chez ELF. C'est une de mes préférées, par chance, j'en ai encore deux en stock. Ah ouais, j'avais fait un gros stock. Mais j'en ai encore deux. C'était une petite base comme ça qui coûtait genre 1 €, qui fait 1000 ans. Elle est très très bien, elle ne bouge pas, enfin c'est nickel. Mais voilà.
Je sais même plus, ça existe pas. Bon, c'est sûr que c'est plus 1 euro, mais bref. Heureusement que j'en ai un stock. Ensuite, j'ai terminé un crayon de chez Lottie London. C'est le AM2PM. C'est un crayon qui, quand tu le touillais comme ça, grandissait. C'est un crayon noir. Non, mais franchement, gras, oui. Donc il se mettait super bien en muqueuse, pas de souci. Par contre, la tenue, sur mes yeux, de toute façon, pour faire tenir un crayon, eh ben, il faut se lever très 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 tôt et finir très 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 tard. J'en ai aucun qui tient, donc voilà. Lui, il bavait comme tout le reste. Mais bon, voilà. Pas mal, mais pas bien. Voilà. Ensuite, pour les yeux aussi, j'ai pas vraiment terminé ce mascara. Je sais qu'il en reste un peu, mais je pense que je vais le filer à ma mère parce que elle s'en fout. Le problème de ma mère, c'est que de base, elle est blonde. Bon, là, maintenant, avec l'âge, elle a foncé des cheveux et tout. Mais de base, elle a les cils blonds qu'on ne voit presque pas. Et elle, sa seule problématique, c'est elle veut les cils coloriés en noir. C'est tout. Elle ne demande pas de volume, de recourbation, d'intensité. Elle s'en fout. Elle veut les cils coloriés en noir. C'est tout. Donc je vais lui filer parce que moi, honnêtement, aucun intérêt. Vraiment, moi, je cherche justement les recourbages, les volumes. Donc je vais lui filer, donc c'est l'Absolute Lashes de chez W7 qui voulait, je pense, faire une petite concurrence à un de chez Benefit dont le packaging lui ressemble étrangement. J'ai testé le Benefit, c'était un autre level, hein. Là c'est une brosse du coup en picot plastique, comme ça en polymère. Ouais, non. Vraiment, chez moi en tout cas, aucun intérêt. Donc je vais le filer à ma mère, elle sera très contente. Vraiment, elle s'en fout, elle s'en bat les couilles. Vraiment, le make-up, ça vient pas d'elle, hein, parce que elle s'en fout, elle s'en fout. On continue avec le teint. On va commencer par les bases de teint. J'en ai terminé 2. Non, 3, pardon. Ça aussi, c'est une base. J'ai terminé 3 bases de teint. Bon, il y a la Rikiki, là. Je l'ai terminée aujourd'hui, d'ailleurs. Tout d'abord, on va parler de celle que j'ai terminée en premier. C'était la base filtrante rétro-lumineuse de la marque Becca. Quel est l'intérêt? Quel est la putain d'intérêt? J'ai pas compris. Non, franchement... Non, mais moi, je ne vois pas l'intérêt des bases lumineuses. Pourquoi? Parce que tu mets en base, et ensuite tu mets le fond de teint. Une fois que tu as le fond de teint de mis, il n'y a plus rien qui transparaît, quoi. Enfin, donc non, même si la marque aurait existé encore, non, j'aurais pas racheté. Je vois pas l'intérêt, je comprends pas. Donc je comprends l'intérêt d'une base pour protéger ta peau du make-up, ok, oui, ça c'est bon. Mais alors l'intérêt de luminosité alors que tu vas mettre un fond de teint, je ne la vois pas. Ah puis j'ai beau tester. Ensuite j'ai testé et terminé. Du coup la deuxième, celle-ci, c'est la In Transit Camera Close-Up masque hydratant et primer, etc. de chez This Work. Aucun intérêt. Si t'en mettais un tout petit peu trop, ça peluchait sur les contours du visage. Vraiment, en plus, l'odeur. On est encore une fois sur des odeurs de produits bio, là. Non, pas envie, dégueulasse. Et enfin, celui que j'ai testé et terminé aujourd'hui, ça m'a fait quand même 2 fois, cette petite connerie, là. Des petites bouteilles, là. C'est trop mignon. Que ça. C'est la Radiance Primer base éclat fraîcheur de chez Nars. Alors, radiance, brillance, machin, on en revient au même que la Becca. Moi, chez moi, en tout cas, je ne trouve aucun intérêt. Par contre, elle m'a l'air pas mal. Ça fait donc 2 fois que je la teste. D'ailleurs, j'en ai encore une autre, donc je vais pouvoir la retester un peu plus et peut-être la prochaine fois vous dire vraiment mon avis encore plus. Mais jusqu'ici, tout s'est bien passé. Je veux dire, ça ne bouge pas, le teint reste nickel et tout. Donc, agréablement surprise. Bon, en même temps, je pense qu'au prix de la base réelle, vaut mieux être positivement surprise, hein, parce que Nars, quoi. Hein. Voilà. Ensuite, on continue avec le teint. J'ai enfin terminé. Je crois qu'il faisait partie de mes produits en 10 pan, il me semble,
cet highlighter. Je suis tellement contente de l'avoir fini, vous ne pouvez pas vous faire une idée. C'est le You Are Highlighter essentiel, comme ceci. Une catastrophe, j'ai tout testé. Mélangé au fond de teint, en dessous du fond de teint, en dessous du fond de teint, avec éponge, avec pinceau, avec machin chose, ça a déplacé tout. Tu posais le bordel, tu appliquais avant, après, pendant, j'ai tout testé. Une catastrophe. Je suis tellement contente, il en reste encore une petite micro-goutte, mais elle va rester là-dedans. Parce que vraiment, mais quelle horreur, mais qu'est-ce que c'est que ce produit sans déconner. Non, 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 non. Fou, laisse-moi tranquille. Ensuite, j'ai terminé un fond de teint qui était aussi, je crois, en ten pan. Je suis encore contente. Le Skin Tone Foundation fond de teint avec un SPF de 15 quand même, de chez Kiko, qui était comme ceci, que j'avais en teinte Cool Rose 05. Je pense pas qu'il existe encore, je pense pas. Il était très bien, il était très bien. Très bon fond de teint, c'est juste qu'il était là depuis trop longtemps, donc je voulais absolument le finir, mais sinon c'était un très bon produit qui faisait un petit peu l'effet que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire couvrant aussi bien, enfin vraiment, moi ce qui m'intéresse le plus c'est le côté un petit peu couvrant pour mes cicatrices, etc. et le côté unifiant pour unifier bien mon teint et tout. Bon, je sais plus où j'en étais, du coup, non, je l'ai trouvé très bien, léger, etc. Ça me fait penser du coup à celui que je porte aujourd'hui, c'est-à-dire le Fit Me de chez Maybelline, qui est tout aussi bien, franchement, voilà. J'ai bien aimé, mais je ne le rachèterai pas. Je crois que j'ai fait un autre point. Ensuite, j'ai terminé de chez Bourjois le Radiance Reveal Anti-Cerne Corrige, Illumine et Hydrate pendant 24 heures, que j'avais en teinte 01 Ivoire Ivory. Je suis très contente de l'avoir terminé parce que, alors le côté hydratant, on est ok, ça, il n'y a pas de souci. Le côté illumine, bon, corrige, bon. Pourquoi je dis ça? Parce que il avait tendance à s'oxyder de zinzin. Non, il devenait vraiment chiant en fait. C'est le terme, il devenait chiant. Donc je suis très contente de l'avoir terminé. Et du coup, non, je le rachèterai pas. Au début, c'était un anti-cerne que j'aimais beaucoup. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis mis à en avoir juste ras le cul, lui. Je voulais juste le finir, franchement. Il s'oxydait, il machin, donc non. Et en plus, avec certaines poudres, ça le faisait oxyder encore plus vite. Notamment avec la poudre que je vais vous présenter juste après. Une dinguerie. Non, bah non, du coup, non. Voilà. Et enfin, ça y est, oui, dernier produit, cette petite poudre. Je me souviens du prix, c'est pour ça la tête. C'est la Invisi Loose Powder, poudre libre visage de chez Nocibé. Tu vois, il n'y a rien d'écrit, il faut vraiment se pencher comme ça pour pouvoir lire ce qui a écrit. C'était en teinte teinte blanche en fait, transparente. Alors, le pot en lui-même, bon, pas de souci. Question de tamis, vraiment très bien parce que le tamis colle parfaitement au capuchon du produit. Donc ça évite que ça sorte trop de produits après que tu galères et tout. Il y a 10 grammes là-dedans. J'ai super honte. Franchement, ça fait partie des achats que je regrette. Bon, je m'en suis servi, je l'ai plutôt bien aimé. Mais en fait, je me suis totalement laissée hyper par, je crois qu'à l'époque, c'était Noémie Makeup Touch qui en avait parlé comme si c'était une poudre de zinzin, alors que c'était juste une poudre. Hein. Honnêtement, il n'y avait pas de quoi péter le cul à un canard. Pardon, c'est pas du tout ça l'expression. C'est pour que vous rigoliez un peu. Mais franchement, je crois que cette poudre coûtait 16 € et des bananes. 17 € pour 10 grammes de poudre. J'en ai mal encore aux fesses. Comme le canard, tiens d'ailleurs. Pourquoi? Pour une poudre? Pour rappel, hein, vous voulez du Photoshop en vrai pour pas cher, etc. Essence All About Matte Powder qui coûte, allez, 3 balles peut-être à tout péter. Ah non, ça sert à rien de se ruiner dans des poudres. Il y a des poudres qui sont beaucoup moins chères, qui font tout à fait, voire même peut-être plus, mieux le taf que ça. Donc non, je suis dégoûtée. Bon, je l'ai fini, elle est très bien, mais c'est une bonne poudre, mais c'est tout. Il n'y a rien de zinzin avec cette poudre. Donc, je suis dégoûtée. J'ai perdu 16 balles. Écoutez, on va regarder si j'ai fait des points. Je suis pas sûre. Mais si, les gars,
Regardez ça. Attendez, je vais vous montrer quand même. Regardez. Alors, il n'y en a pas des masses, mais j'ai quand même fait 3 points. Ah oui, on a mis le fond de teint. On a mis la boîte du peeling au quinoa, quand même. Et on a mis la petite lotion Révolution. Et ben écoute, c'est toujours mieux que rien. C'est pas énorme, mais on va se contenter, hein. Bon, voilà. Ben écoute, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés dans les produits terminés, n'est-ce pas? Ça fait longtemps. Comme je vous ai dit, maintenant, on va passer... je vais enlever mes poches, mes sacs, là, parce que je n'en peux plus. Et je vais mettre les produits terminés dans ma boîte DOP Limited Pack, fabriquée par mon Imi et mon Créline. Et du coup, voilà, là-dedans, ça sera mes produits terminés. Je suis contente d'avoir terminé tout plein de choses comme ça fait de la place. J'espère que ces vidéos-là vous plaisent toujours autant, vous aident toujours autant pour vous faire un petit peu un avis sur certains produits que vous aviez peut-être en tête ou quoi que ce soit, parce que c'est le but. On n'a fait que 3 points, mais bon, c'est mieux que rien, comme je vous ai dit. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.